le continuum d'apprentissage Maker naturel. Alors, le continuum d'apprentissage Maker naturel a été développé par l'équipe de pédagogues des labos créatifs naturels dans l'objectif de donner un sens plus large aux apprentissages en nature. Et si encourager de simples explorations de milieux naturels sur une base régulière permettait de former des petits éco-citoyens engagés, des leaders et des entrepreneurs éco-responsables. Le programme Maker naturel est donc conçu comme un continuum où des activités simples et amusantes d'exploration et de fabrication en, avec et pour la nature sont le fondement essentiel d'engagements plus complexes d'éco-citoyenneté et d'une responsabilité socio-écologique d'entrepreneuriat et de leadership. Donc, on débute par explorer un espace naturel. Le temps passé à explorer un milieu naturel, c'est directement lié au sentiment d'appartenance et à ce même milieu. Plus de temps passé en nature, plus la connexion émotive est forte et plus les actions environnementales intrinsèques sont concrètes. Alors, on donne une raison à nos actions environnementales. On peut fabriquer en nature. Dans la pédagogie Maker, l'enfant apprend en fabriquant. Alors, chaque milieu naturel est un monde à découvrir et fournit tout le matériel nécessaire à la création. Fabriquer en nature implique une bonne connaissance du milieu naturel afin d'apprendre dans le plus grand respect de la biodiversité présente. Le principe du sans trace est à prioriser, bien qu'il faille accepter que les enfants manipulent pour apprendre. On peut fabriquer aussi avec la nature. Le matériel accessible dans la nature peut être rangé dans des seaux et utilisé pour la fabrication à tout moment de l'année. L'automne est un bon moment pour remplir des seaux de branches mortes, de coquillages, de cônes, de feuilles, de roches. Dans une vision de conservation, il ne faut jamais tout prendre. Ces éléments-là sont également des habitats pour beaucoup d'êtres vivants. Il faut s'en rappeler. Ce temps passé-là à l'extérieur assure une connexion émotive avec la Terre qui est essentielle pour développer une appréciation profonde et l'empathie dont nous avons besoin pour inspirer des actions écologiques et sociales. Donc, éventuellement, on va avoir envie de fabriquer pour la nature. Lorsque le sentiment d'appartenance au milieu naturel est créé, les élèves deviennent plus sensibles à la réalité de la biodiversité locale et leurs projets de création peuvent viser la protection et la valorisation des espaces naturels à proximité. Les experts environnementaux locaux sont de bonnes ressources pour s'assurer de la viabilité des projets de fabrication pour la nature. La prochaine étape est l'éco-citoyenneté engagée. Alors, la curiosité naturelle des élèves et leur expérience en nature leur permettent de voir le monde avec des lunettes éco-citoyennes. Ils sentent qu'ils appartiennent à cet environnement et ont le pouvoir de porter des actions concrètes pour l'améliorer et l'embellir à l'échelle familiale, locale, même nationale et internationale. Ensuite, on parle d'entrepreneuriat et de leadership écologique. Grâce à l'appui de la communauté et d'organismes comme Labo Créatif, les élèves ont accès aux technologies de pointe et aux compétences leur permettant de développer des prototypes et des concepts sociaux susceptibles de changer le monde aujourd'hui pour demain. Alors, dans tout ce processus d'apprentissage conscient du lieu-là, les moments de gratitude sont importants. La reconnaissance de l'utilisation de terres non cédées aux peuples autochtones est une étape importante dans le processus de réconciliation, puis c'est notre responsabilité à tous.